Bonjour Fatou. Bonjour Karima, merci de Est-ce l'invitation. Je t'en prie avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Oui, alors moi je m'appelle Fatou Sagnasso, je suis franco-sénégalaise, je suis née à Paris et je vis à Dakar depuis maintenant bientôt 5 ans. Donc je suis la maman par ailleurs de deux jeunes garçons qui ont aujourd'hui 10 ans, ce sont des jumeaux. Pour ce qui est de mon parcours académique et professionnel, moi je suis juriste de formation en droit des affaires avec deux spécialisations, d'une part en droit du multimédia et des systèmes d'information et par ailleurs également en droit bancaire et financier. Donc j'ai eu l'occasion de travailler dans différents cabinets d'avocats parisiens avant de rejoindre la direction juridique du groupe BNP Paribas dans sa branche banque de financement et d'investissement, Opéra. Et j'ai essentiellement travaillé à la direction juridique du groupe Société Générale, donc à Paris La Défense. Donc, sur ce, moi, je quitte la France. En 2016, je fais un virage à 360 degrés. Je quitte le monde de la finance, des nouvelles technologies et j'arrive à Dakar pour travailler dans un premier temps comme consultante en économie du développement. J'intègre notamment l'ONG ENDA. À titre d'exemple, j'ai été consultante en soutien d'un projet financé par l'Agence française de développement qui visait au renforcement de la capacitation des femmes transformatrices dans le secteur agroalimentaire, dans différentes autres missions très intéressantes et effectivement très constructives pour moi, instructives pour moi, qui venaient d'un tout autre univers. Suite à ça, donc, toujours à Dakar, je rejoins le Conseil économique, social et environnemental, puisque j'ai l'honneur d'être nommée conseillère technique de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, le docteur Aminata Touré. Et dans cette institution, je suis impliquée dans différents domaines, notamment dans le conseil économique, bancaire et financier et en nouvelles technologies, mais pas que, puisque j'ai eu également à travailler dans le domaine sur la question du genre et de l'égalité homme-femme. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire justement comment tu travailles sur cette question de l'égalité femmes-hommes? Au Conseil économique, social et environnemental, très honnêtement, j'ai très vite rejoint le groupe de travail du cabinet de la présidente qui portait sur cette thématique. Et les actions qu'on a menées, c'était des actions de promotion des cadres femmes de l'institution, faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus valorisées, qu'on mette en place un plan de carrière et de formation pour qu'elles accèdent très vite aux plus hautes fonctions au sein de l'institution. Et c'était aussi du conseil ou de rédaction de mémos à destination de la présidente sur tout ce qui est diagnostic en termes de politique publique sénégalaise sur la question du genre, de la parité, aussi bien dans les fonctions électives que dans le secteur professionnel. Voilà. Et puis, énormément de travail, d'implication, de représentation de l'institution dans des ateliers, des conférences, essentiellement animées par le ministère en charge de la question du genre, ici, au Sénégal. Autant dans le domaine de la culture, du sport, de la sécurité, de très gros projets sur une plus forte implication des femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans la prévention des conflits. On est dans la zone du Sahel, donc c'est une problématique importante à laquelle la France, d'ailleurs, est énormément liée également. Voilà, donc des sujets très intéressants, et je dois t'avouer que jusqu'à présent, ce n'était pas forcément une thématique sur laquelle j'avais énormément réfléchi, mais je me souviens, arrivé à Dakar, avoir lu une étude du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, qui indiquait que pour la zone subsaharienne, les disparités entre hommes et femmes dans le secteur professionnel, c'était un coût de 95 milliards de dollars par an. Donc ça, c'est un chiffre qui, moi, tout de suite, qui arrive de la banque et de la finance, m'a parlé. Et je me suis penchée sur cette question du genre. Mais ce n'était pas naturel chez moi, mais il y a un vrai sujet et c'est une vraie problématique. Si tu Voilà. avais, Fatou, une baguette magique, quelle serait la première chose que tu mettrais en place justement pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Si j'avais une baguette magique, ce serait de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes aux fonctions électives,
aux plus hautes fonctions, à la tête de gouvernement et de femmes chefs d'État. Moi, j'étais ravie de voir la standing ovation qu'a eu Angela Merkel cette semaine. Elle a fait un travail formidable en Allemagne et durant de très nombreuses années. Donc, c'est tout à fait remarquable de quitter une fonction à un aussi haut niveau et d'être encore appréciée. Donc ça, il faut le noter. Je parle aussi de Kamala Harris et l'exemple formidable que c'est pour les nouvelles générations, parce qu'on est dans le symbole aussi, et que les jeunes générations puissent se retrouver, un petit peu se projeter dans ce type de haut management. Donc voilà, beaucoup plus de femmes aux fonctions dans la responsabilité, que ce soit également dans les entreprises ou autres. Et enfin, pour terminer, quelle est la femme qui t'inspire? Mais plusieurs personnes, plusieurs femmes, je viens d'en citer 2. Une écrivaine aussi, Fatou Diom, que j'aime beaucoup. Mais très honnêtement, j'ai la chance, moi, de pouvoir côtoyer, d'avoir travaillé avec une femme que j'admire énormément, qui est ici au Sénégal, qui gagne vraiment à être connue, qui est le docteur Aminata Touré, qui a une carrière accomplie au sein des Nations Unies à New York, qui est arrivée à Dakar, qui a occupé les fonctions de garde des Sceaux, Premier ministre. C'est la seconde femme à occuper le poste de Premier ministre au Sénégal. Et là-dessus, je tiens à remarquer que sur ce point, le Sénégal fait mieux que la France, mais on y croit. Et par la suite, elle est devenue présidente du Conseil économique, social et environnemental. Donc, une femme politique de premier plan, extrêmement compétente, charismatique, extrêmement humaine. Donc, je pense que c'est, moi, un vœu vraiment de voir beaucoup plus de femmes sur le continent africain à la tête de leur gouvernement, et je pense qu'on verrait très vite les résultats. Donc, Aminata Touré est vraiment une femme à connaître. Voilà. Merci beaucoup, Fatou. C'est moi. Merci, Karima.